Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour le premier taroscope de l'année 2019 pour les cancers, ascendant cancer et lune en cancer. J'espère que vous avez passé de joyeuses fêtes de fin d'année et j'en profite pour vous souhaiter à tous une très bonne année 2019. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas leur signe ascendant ou leur signe lunaire, j'ai placé en barre d'informations des liens qui vous permettront de les calculer. Ce mois-ci, j'ai fait un premier tirage en 3 cartes avec la sagesse de l'oracle pour votre tirage général. Puis j'ai rajouté une carte du Gilded Reveries Lenormand pour votre tirage sentimental. Et enfin, j'ai souhaité ajouter un petit bonus pour fêter cette nouvelle année. Alors, ceux qui me suivent sur Facebook et ceux qui m'ont déjà commandé des tirages personnels, vous savez que je m'intéresse beaucoup au développement personnel et que j'aime en inclure dans mes guidances et dans mes tirages. J'ai donc pris l'oracle des chakras et je lui ai demandé de vous donner quelques pistes sur lesquelles travailler en développement personnel et spirituel pour l'année 2019. Alors, on va commencer tout de suite avec le premier tirage. Alors j'ai tiré pour vous la première carte qui s'appelle Thinker, qu'on pourrait traduire par penseur, donc c'est la personne qui réfléchit, qui pense. La deuxième carte s'appelle Shop Food, qu'on pourrait traduire par couper du bois, même si c'est vrai que l'illustration, je trouve, ne colle pas vraiment avec ce qui a marqué sur la carte. Et la dernière carte s'appelle Never Ending Story, qu'on pourrait traduire par l'histoire sans fin. Alors avec ces cartes, certains pourraient méditer, pourraient réfléchir ou pourraient devoir faire le bilan, on va dire, d'une situation ce mois-ci. Certains pourraient prendre du recul ou s'isoler pour faire le point sur une situation. Et certains pourraient aussi avoir besoin de reprendre des forces ou de retrouver de l'énergie vis-à-vis d'une situation qui les a fatigués, comme si vous aviez en quelque sorte besoin de vous ressourcer. Certains pourraient aussi être en transition entre deux situations et cela pourrait vous occasionner du stress, de l'anxiété, de la peur ou même des petites prises de tête. Il y a l'idée aussi avec ces cartes d'un mental très actif ce mois-ci. On pourrait même dire des gens qui peut-être cogitent un petit peu trop. Je pense que certains vont vraiment se poser beaucoup de questions et ne peut-être pas avoir les idées très claires vis-à-vis d'une situation ce mois-ci. Certains pourraient aussi avoir besoin de faire le tri, de faire le point, de faire un peu de ménage dans leur vie afin d'y voir plus clair. Pour certains, il s'agira aussi de fournir un effort important ou alors de se mettre à l'action comme si peut-être certains avaient été un peu trop passifs vis-à-vis d'une situation qui peut-être dure déjà depuis un petit moment. Pour certains, on vous demande également de rester aussi stable que possible face aux changements qui vont s'opérer ou qui s'opèrent actuellement dans votre vie, comme si certains peinaient à trouver leur équilibre, se sentaient un petit peu désorientés face aux changements. Si vous êtes stressé, angoissé, etc., on va vous demander un petit peu de vous couper de ces mauvaises énergies, de vous en nettoyer, de retrouver une forme de paix et de sérénité. Ne laissez pas les événements avoir trop d'emprise sur vous. Alors, au niveau du tirage sentimental, j'ai tiré pour vous la carte de la lune. Alors, c'est une carte qui va exprimer ici encore le mental, les pensées qui tournent et qui tournent en rond dans notre tête. La lune, c'est une carte qui va exprimer aussi tout ce qui est lié à un cycle, donc des choses qui viennent, qui s'en vont ou qui reviennent, etc. Tout ce qui est cyclique, en fait. On pourrait parler aussi donc de fin de cycle, de début de cycle. La lune nous demande aussi de nous fier à notre intuition, de ne pas céder à l'angoisse, à la peur ou au stress. Elle vous demande également d'accepter les événements tels qu'ils se présentent à vous et de ne pas leur accorder plus d'importance que nécessaire. La lune, c'est aussi une carte qui va symboliser la créativité, la maternité et aussi des fois le sensation de manque, donc une sensation un petit peu de manque, quelqu'un qui vous manque ou alors une sensation un petit peu de vide intérieur. Avec cette carte, on va vous conseiller également de travailler sur vos relations, de chercher à renforcer des liens. Sur le plan sentimental, la lune peut évoquer également tout ce qui va être de l'ordre des rêveries, du romantisme, des pensées un petit peu romantiques, etc. Donc tout ce qui peut être aussi les fantasmes, ce genre de choses. La lune vous met quand même en garde contre les excès de sensibilité et de sensiblerie en tout genre, dans le sens où ce que vous avez dans votre tête, donc tout ce qui est fantasmé, tout ce qui est fantasmé, tout ce qui est rêvé, tout ce à quoi vous pensez,
il ne faut pas non plus, on va dire, que ça prenne le dessus sur le côté rationnel et logique des choses, hein. Donc voilà, peut-être que certains sont peut-être un petit peu trop sur leur petit nuage, si on peut dire ça comme ça, et la lune va vous inviter gentiment à redescendre sur Terre. La lune, c'est quand même une carte, voilà, qui représente également tout ce qui est émotion, donc côté émotionnel exacerbé, les gens qui ont les émotions, on va dire, à fleur de peau. Et donc, si c'est votre cas, on va vous conseiller un peu de relativiser pour mieux affronter ce que vous vivez. Le conseil de la lune, ça pourrait être de ne pas vous laisser bouleverser ou de ne pas vous laisser envahir par vos émotions et par votre sensibilité. Alors j'ai ajouté, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une petite carte bonus issue de l'oracle des chakras pour vous permettre de travailler en développement personnel et spirituel pour cette année 2019. J'ai donc posé la question à l'oracle sur quelle piste les cancers doivent travailler en développement personnel pour l'année 2019 et j'ai obtenu pour vous la carte qui s'appelle Vision. Elle porte le numéro 37. C'est une carte donc qui va évoquer l'idée d'apprendre à voir les choses de manière claire, à voir les choses autrement, à voir les choses sous un nouveau jour ou encore sous une nouvelle perspective. Apprenez avec cette carte à ne... comment vous dire ? À ne pas faire d'une pierre une montagne. Donc c'est-à-dire que les petites choses de la vie ne doivent pas prendre des proportions comme ça démesurées. Relativisez donc autant que vous pouvez et apprenez à prendre du recul pour apprécier une situation dans son ensemble. Avec cette carte, on vous dit d'être plus clairvoyant, de vous fier davantage à votre intuition qui est là pour vous guider. Il y a aussi sur cette carte une notion de hauteur, une notion de prendre de l'importance, de gagner en maturité, de s'élever sur le plan personnel ou spirituel. Peut-être que vous devez aussi également avec cette carte acquérir de nouvelles connaissances ou de nouvelles compétences. Voilà, c'est une carte aussi qui nous parlera, je pense pour certains d'entre vous, de prise de conscience importante en cours de l'année 2019. Peut-être que vous allez devoir réaliser que les choses se passent à une autre échelle que la vôtre. Donc pour les gens qui vont faire l'effort de prendre conscience de la réalité des choses dans leur ensemble. Donc si on peut traduire ça comme ça, on pourrait dire qu'il faut arrêter de voir les choses... comment on dit, de voir les choses, de voir plus loin que le bout de son nez. En fait, avec cette carte, on vous dit que les choses en fait se passent à une échelle qui est beaucoup plus importante que la nôtre. Il faut essayer de considérer la vie dans son ensemble et les relations humaines dans leur ensemble et ne pas voir forcément tout ce qui touche à notre petite personne. Il faut essayer de voir un petit peu au-delà. Voilà, essayer de renforcer voilà, les liens. Pour ceux qui sont intéressés aussi par tout ce qui est développement personnel, cette carte, elle pourrait vous signifier l'idée de prendre de la hauteur, d'apprécier les choses dans leur ensemble et de vous rendre compte qu'en fait, les choses et les actes que vous faites ont des conséquences et des répercussions à une échelle qui dépasse simplement votre personne. C'est-à-dire que les conséquences de nos actes parfois peuvent avoir des répercussions sur le plan, je dirais pas mondial, mais presque, parce que si tout le monde fait certaines choses, et ben ça peut prendre vite des proportions quand même un peu importantes. Je parle par exemple pour les gens, je prends un exemple tout bête, les gens qui ne recyclent pas par exemple leurs déchets. Effectivement, s'il n'y a que vous qui le faites, ça pose pas de problème, sauf que si on est 60 millions à faire la même chose, effectivement, ça pourrait prendre une proportion quand même assez importante et assez démesurée. Donc cette carte, elle va vous inviter voilà, à prendre de la distance, à prendre du recul et à voir les choses dans leur globalité, à ne pas simplement vous limiter à votre petite personne. Voilà, j'espère que ce tirage aura pu vous éclairer. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Pour ma part, je vous souhaite un très bon mois de janvier et je vous dis à bientôt.